Mais quoi? Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? D'accord. Donc, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Ésaïe 40, verset 12. On va mesurer des choses maintenant. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Qui a fait quoi? Qui a mesuré les eaux? Qui a mesuré les eaux où? Dans le creux de sa main. Dans quoi? Dans le creux de sa main. Dans le creux de sa main. Regarde le creux de ta main. Fais comme si tu veux recueillir de l'eau puis le creux là. On dit c'est dedans que Dieu a mesuré les eaux de l'univers. Toi, Seigneur, même, je ne sais pas comment je t'ai fait. C'est ton camarade. Qui a mesuré les eaux? Ce n'est pas l'eau, c'est les eaux. Dans le creux de sa main. Ensuite, Pris les dimensions des cieux avec la paume. il a pris les dimensions des cieux. Avec la paume. Il a mesuré ça quoi? C'est qu'il est en train de mesurer là. C'est ce qu'on a regardé qu'on dit. On ne peut plus voir au-delà là. C'est ce qu'on a vu plus ce qu'on ne voit pas au-delà. Que lui il a mesuré à sa paume. La suite? Et ramasser la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Dans un tiers. Là, on est en train de parler depuis de quoi? Creux de main, paume. On n'est pas en train de parler de son être. C'est quel Dieu on prie. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Donc quand vous lisez là, vous vous rendez compte que quand on parle de l'univers, ce n'est même pas ce qu'on a regardé là, ce n'est pas l'univers, c'est où ils ont pu voir. Au-delà de ça là, il y a et puis il y a. Maintenant, les analyses ont montré que l'univers continue de s'étendre. Donc quand tu lis Genèse où on dit Dieu se reposa. Coucou les musulmans, Dieu se reposa. Un Dieu qui se repose. Vous, votre Dieu se repose. Oh, Dieu ne se fatigue pas. Quand on écrit Dieu se reposa, le mot traduit là-bas par se reposer, c'est le mot qui veut dire terminer, mettre fin à quelque chose. Donc ce n'est pas Dieu avec sommeil. C'est pour ça qu'on dit étudier. Dieu se reposa. Et c'est pour cela qu'Israël avait un jour qu'on appelait le sabbat, qui veut dire repos. Mais ça ne veut pas dire que le jour là, tout le monde dort. Pourtant, ils sont dans le sabbat. Mais ils sont réveillés. Dieu se reposa ne veut pas dire que Dieu a sommeil. Ça veut dire que Dieu acheva ce qu'il devait faire pour cette galaxie. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne continue pas de faire des choses. Parce que si Dieu dormait, comment a-t-il fait pour envoyer le Fils? Et comment a-t-il donné le Saint-Esprit au Fils pour le répandre sur la terre? Dans son sommeil, c'est que nous sommes un songe. Dieu ne dort pas, dis ça à quelqu'un. Donc l'univers continue de s'étendre. Qui est en train d'étendre l'univers? C'est-à-dire que ce qu'on a vu là, ça se traiterait. Ça veut dire que ça s'élargit. Vous comprenez? Ça continue de s'élargir. Maintenant, lui là, on a juste essayé d'évaluer comment il doit être par rapport à l'univers observable. Or, ce qu'on a pu voir, ce n'est pas tout. C'est ce que des hommes limités ont pu voir qui est gaillard comme ça. Maintenant, toi, tu es quoi? Un point. Tu es quoi? Un point, non? Est-ce qu'on peut parler de points? Est-ce même tu existes? Mais imaginez la grandeur de Dieu et puis il nous exauce. Et puis, je suis à la recherche d'un travail ou de quelque chose et puis je fais mes études et puis finalement j'ai un boulot, j'ai donné un sujet, Dieu a exaucé. Avec cette grandeur-là, il prend le temps de se soucier de toi. Et puis tu penses que c'est à cause de ton offrande. Que c'est à cause de quoi? Ton argent. Le jour où tu vas prendre un billet de banque, tu as jeté en l'air, ça a calé. On saura que Dieu prend ton argent. Il faut essayer. Tu jettes comme ça. Puis tu entends? J'ai pris. Non. Les actions de grâce dont on parle, les offrandes qu'on fait dans les assemblées, ne sont que la manifestation de notre reconnaissance à Dieu et le soutien qu'on fait par rapport à l'œuvre qu'il fait à travers des êtres humains. Parce qu'il y a une œuvre qu'il fait par rapport à des anges. Mais ce n'est pas parce qu'on paye Dieu. Tu vas lui donner quoi? Il faut demander à quelqu'un. Tu as quoi même? Déjà même la question même. Non, les gens sont dans les églises, les hommes de Dieu, ils vous exploitent pour prendre votre argent. Un faux Dieu. C'est pas grave. La vitesse de la lumière est la vitesse la plus rapide. Oui ou non? Mais à la vitesse de la lumière, pour ce que nous seuls on peut voir là, il faut plus de 4 milliards d'années-lumière. Or, si la vitesse de la lumière est plus rapide, entre la vitesse de la lumière et la vitesse du vent, qu'est-ce qui est plus rapide? Entre la vitesse de la lumière et la vitesse du son. La vitesse du son, c'est combien?
300 mètres. 300 mètres par seconde. C'est-à-dire chaque seconde, ça fait 300 mètres. Ça veut dire que si on quitte ici pour aller au 22e, c'est environ, bon, prenons 900 mètres. Donc c'est en 3 secondes, il arrive, le son va arriver au 22e. La vitesse de la lumière, en 1 seconde, c'est arrivé à la Lune. Donc entre le son et puis la lumière, qui est rapide? Or, le vent fait combien de vitesse? La vitesse du vent. 400 km par heure. Le son, c'est 300 mètres par seconde. Qu'est-ce qui est plus rapide entre les deux? Donc le son est plus rapide que le vent. Mais la lumière est plus rapide. Dieu fait des anges quoi? Des vents ou une lumière. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu et de ses envoyés des vents, pas une lumière. Donc la vitesse des anges n'atteint pas la vitesse de la lumière. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la lumière est plus rapide que les anges. Or, Jésus dit, quand nous allons quitter ici pour retourner chez Papa, nous serons comme les anges. Donc leur vitesse sera notre vitesse. Or, même à la vitesse de la lumière, il faut 4 milliards d'années pour voir notre univers. Donc même les anges n'ont pas encore parcouru quelque chose. Les anges eux-mêmes, même s'ils allaient à la vitesse de la lumière, il leur faudrait 4 milliards d'années pour pouvoir voir juste pour nous notre univers. À plus forte raison, Dieu a fait plus de 1000 fois des univers comme ça. Donc même les anges, il y a des endroits qu'ils n'ont jamais vu encore. Qui suis-je? Pour lutter, un coin où il y a Fakouché, où il y a Salamandre, où il y a Moustique. On dit de te repentir, d'être baptisé, de croire en Dieu. Tu dis non, nous on veut voir. Je ne sais pas qui veut voir aussi là-bas. Parce que si le monde, ce petit grain de sable où on est là, et il y a des endroits jolis comme ça. Imaginez ce que lui il a fait pour gâter là. C'est-à-dire qu'il a fait une terre qui va détruire. C'est ça, il a fait ça comme ça. Et ce qu'il n'a pas prévu de détruire doit être comment? Quelqu'un comprend ça? Donc, les épreuves qu'on est en train de vivre ici, là, il ne faut pas qu'on voit ça comme si c'est trop. C'est pas trop. C'est pour là-bas on fait. Persévère. Parce que l'éternité ne suffira pas pour voir tout ce que Dieu a créé. Or, comme je vous l'ai dit à un moment, on dit l'univers continue de s'étendre. À votre avis, pourquoi ça s'étend? Parce que quand nous allons arriver, il nous a déjà dit que l'univers ne va pas suffire. Il n'est qu'à attendre qu'on voit tout pour agrandir. Il a agrandi en même temps. Au fur et à mesure qu'on visite, agrandit. On visite, agrandit. Quand tu penses que tu as tout vu, nouveau est sorti. Quand tu penses que tu as tout vu, nouveau est sorti. Pour l'éternité, Dieu a prévu qu'on n'ait rien d'ennui. C'est-à-dire, genre, tu as tout vu et puis tu es là. Tu dis, mais, Seigneur, bon, depuis on est sauvé, on est là, on a déjà tout vu. Donc c'était pour ça. Il n'y a rien d'autre. Il y aura toujours quelque chose à voir. Parce que Dieu a prévu l'éternité pour chacun de nous. Quand tu comprends la grandeur de Dieu, quand tu comprends comment Dieu a fait les choses, quand on te dit d'adorer Dieu, tu ne vois pas comme si tu es en train de lui rendre service. Tu ne rends pas service à Dieu. Quand tu l'adores, tu n'es pas en train d'adorer un camarade. Sa présence est partout, mais il est tellement grand que tout. C'est pas comme s'il y a des gens, quand ils sont en train d'adorer, ils imaginent que Dieu a arrêté à côté de ma fille, je suis là. Il faut voir plus grand.